بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur le programme aujourd'hui. Nous sommes sur le programme des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Je m'appelle Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui deux frères, le frère Ibrahim Idriss. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Et aussi le frère Abdel Ghaffar Rabia. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, Inch'Allah, la question qu'on aborde aujourd'hui, c'est la question de la discrimination dans la punition du maître. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a une discrimination quand on parle du prix de sang, lorsqu'un musulman tue un non-musulman. On dit que dans l'islam, quand un musulman tue un non-musulman, le prix de sang qu'il doit payer est la moitié de ce que le non-musulman doit payer lorsqu'il tue un musulman. Donc cela cause quelques problèmes et je crois que c'est cette question qu'on veut entamer aujourd'hui. Et la première question que j'aimerais poser à M. Ibrahim. Et la question c'est que si c'est vrai que le prix de sang que le non-musulman doit payer lorsqu'il tue un non-musulman fait la moitié, est la moitié de celui que le non-musulman doit payer. Est-ce que cela n'est pas une discrimination quand on voit l'égalité de la vie d'un musulman et par rapport à l'égalité de la vie d'un musulman et un non-musulman? Merci beaucoup, M. Taslim. À ce sujet de discrimination ou bien non-discrimination, en islam, c'est très bien que, et nous savons aussi qu'en islam, ce qu'on pratique, c'est l'égalité. Et tout ce qui est en dehors de l'égalité, l'islam fait toutes sortes de s'échapper de ça. Donc, ce sujet de discrimination en islam, surtout sur le sujet de qisas, ce qui veut dire la rétribution équitable, et aussi au prix de sang, ce qu'on appelle diya en islam, je peux dire qu'il n'y a aucune discrimination, surtout si on fait un tour arrière au verset coranique qui était mentionné à propos à propos du sujet d'un musulman ou bien de tuer l'un ou l'autre, soit un musulman ou bien un non-musulman. Donc même dans le Coran, le verset était très très clair que si un musulman tue un non-musulman, il doit payer le diya. Mais il n'a pas été spécifié qu'il soit ou bien la moitié du diya. Parce que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant son dernier sermon qu'il a fait, il a dit que toute l'humanité vient d'Adam et Ève. Et pour cela, il n'y a aucune supériorité d'un arabe sur un non-arabe et aussi ni aucune supériorité d'un non-arabe sur un arabe. Donc, et il n'y a aucune supériorité aussi d'un blanc sur un noir et ni aucune supériorité d'un noir sur un blanc. Qu'avec la piété, ce qui veut dire que si il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une discrimination sur le fait de rétribution équitable en islam, donc je peux dire que c'est une idée qui contradit ce que le Coran et les textes des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parce que ces genres de discrimination n'ont pas été supportés ni avec le Coran et ni avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aussi avec ni aussi être mentionné ou bien être mentionné dans les histoires des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant leur temps. Donc, pour moi, je veux dire qu'il n'y a aucune discrimination à ce sujet.
Et merci beaucoup. Donc, merci pour cela. Ce qui veut dire que dans le Coran a mentionné directement que lorsqu'un musulman tue un non-musulman, il doit payer le diya. Et lorsqu'un non-musulman tue un musulman aussi, il doit payer le diya. Mais le Coran n'a pas spécifié si c'est la moitié, le musulman doit payer ou non. Mais il a dit ça, le Coran nous dit catégoriquement et généralement que lorsqu'une personne tue une autre personne, la personne doit payer diya, que la personne soit musulman ou non. Ou non. Et au fur et à mesure que la personne a été tuée injustement, le diya doit être payé. Mais est-ce que ça doit être la moitié ou non? Ça n'a pas été spécifié dans le Coran. Monsieur Abdel Ghaffar, si je viens à vous, qu'est-ce qui a été dit exactement dans le hadith qui évoque le fait que un musulman, qui évoque le fait que si un musulman tue un non-musulman, il doit payer le diya, ou même que le musulman doit payer la moitié ou non du diya. Ok, merci beaucoup, Monsieur Teslim. J'aimerais débuter à répondre à cette question avec hadith de Ali ibn Talib qui disait que le sang des musulmans est égal. Un musulman pauvre ou riche, le sang est égal. Un musulman noble ou mais un musulman qui n'est pas noble, le sang est égal. Et puis il dit aussi, on doit protéger le sang du faible. Ça veut dire qu'on doit protéger la vie d'un musulman qui est faible. On doit pas dire parce que c'est un musulman qui n'est pas parmi les nobles, il doit être protégé. Donc voilà pourquoi il dit, le sang des musulmans est égal. Et il continue en disant que un musulman croyant ne doit pas être tué pour un kafir. Et aussi, un non-musulman, ici appelé Dhul Ahad, ne doit pas être tué par aucun musulman. Donc, dans le hadith de Bukhari. Donc, pour mieux comprendre ce hadith, on va mieux expliquer les deux termes prononcés ici. On voit le terme de kafir et le terme de Dhul Ahad. Quand on dit un kafir ici, ça veut dire quelqu'un qui est en inimité avec les musulmans. Ça veut dire il a montré son inimité envers les musulmans. Donc ça veut dire si un musulman tue cette personne, il n'a rien à payer pour cette personne, puisque c'est son ennemi. S'il ne le tue pas, son ennemi peut le tuer. Donc, dans ce cas, l'hadith nous donne des explications que si un musulman tue une sorte de personne, donc, si un musulman tue la personne, donc le musulman n'a pas tort à tuer cette personne, puisque lui aussi il est prêt pour tuer le musulman. Bon, ici, on parle de Dhul Ahad. Dhul Ahad, ça veut dire un musulman qui est en accord avec les musulmans de vivre paisiblement dans une société, dans une communauté, de faire les relations commerciales ensemble, de vivre en paix. Et si, au cas où un musulman tue cette personne, le musulman doit payer le diya puisqu'il a tué cette personne. Puisque cette personne a signé un accord avec les musulmans, donc c'est interdit de tuer cette personne. Donc si au cas où un musulman tue cette personne, donc il est forcé de payer le diya avoir tué cette personne. So, voilà pourquoi cet hadith, on doit bien expliquer que les kafir, c'est quelqu'un qui est en inimité avec les musulmans. Donc quelqu'un qui est en inimité avec les musulmans, s'il est tué par un musulman, le musulman n'a pas le droit de payer quelque chose puisque c'est son ennemi. Et puis si ton ennemi ne te tue pas, il peut te tuer. Si tu ne tues pas ton ennemi, il peut te tuer. Donc dans ce cas, le musulman n'a rien à payer. Mais si c'est un Dhul Ahad qui est bien prononcé que cette personne a déjà signé un accord avec les musulmans de vivre paisiblement dans la communauté musulmane, donc cette personne doit être bien protégée par la communauté musulmane.
Donc, si cette personne est tuée par un musulman, c'est forcé de payer un dia où la personne doit être tuée. Donc, voilà pourquoi on doit bien expliquer que le kafir et le Dhul Ahad sont deux différents non-musulmans. Donc, on voit que les deux sont différents. Donc, aujourd'hui, on prend les choses en envers. Donc, si quelqu'un n'est pas ton ennemi, et puis c'est un non-musulman, tu as le droit de le protéger. Mais si c'est ton ennemi, c'est quand que tu vois que l'ennemité est bien figurée. Donc, à ce cas, si tu le tues pas, il peut te tuer. C'est à ce cas que le musulman peut se protéger contre la personne. Et puis, si au cas où le musulman a tué la personne, donc la communauté musulmane n'a pas le droit à tuer le musulman ou à lui imposer de payer le dia. Merci. Merci beaucoup. Donc, parce qu'il faut prendre, ceci est très sérieux. C'est une question qu'on doit franchement très bien comprendre et que il faut savoir quels sont ce qui se passe dans la tête des savants quand ils disent des choses. Donc, quand on parle, parce que la question à laquelle vous avez répondu, il est très très important pour nos téléspectateurs et nos auditeurs de comprendre ceci. Donc, Monsieur Ibrahim, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter sur Oui, bien sûr, sûrement à propos de l'hadith qui disait que un musulman ne doit pas être tué à cause d'un kafir et non pas un dhul ahad. Donc, il y a des juristes aussi qui ont dit que le hadith ici veut dire que on ne tue pas un musulman parce qu'il a tué un kafir, comme le frère avait dit. Et c'est parce que le kafir ici est un kafir qui est en inimitié avec les musulmans, envers les musulmans, et ce qui veut dire que en n'importe quel moment, si lui aussi avait l'opportunité de tuer le musulman, il allait faire ça. Et le Dhul Ahad ici, ça veut dire que un Dhul Ahad aussi ne doit pas être tué parce qu'il a tué un kafir. Donc, il ne doit pas être tué. À cause de quoi? À cause de l'accord qui était entre lui avec les musulmans. Parce que lui aussi peut être tué par ses frères qui sont kafirs. Parce qu'il a fait des accords avec les musulmans. Donc, si lui aussi a tué un kafir, il ne doit pas être tué. Parce qu'il a un accord avec les musulmans. Donc, je crois que c'est très important d'ajouter ces explications aussi. Merci. Merci pour cette clarification. Et je crois qu'il faut très bien comprendre ces sujets parce que les termes qu'on utilise eux-mêmes sont des termes qui démontrent qu'on parle d'une époque qui est un peu différente de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, quand on parle du kafir, on parle du mu'ahid ou du ahad. Ici, on parle des différentes catégories de non-musulmans. Donc, quand on dit kafir dans le contexte de l'hadith, ce qui veut dire qu'une personne qui est en hostilité ostensible envers les non-musulmans, envers les musulmans plutôt. C'est-à-dire une personne, parce qu'à l'époque, ils étaient toujours presque en guerre. Ils étaient presque toujours en guerre. C'est soit vous conquérir ou vous soyez conquis. Donc, vous êtes attaqué ou vous attaquez. À chaque moment, c'était la situation, l'ambiance de l'époque. Donc, en ce moment, il devrait avoir des jugements sur des affaires, sur des réalités. Et que quand un musulman, on voit des musulmans tuer les non-musulmans, on voit les musulmans tuer les non-musulmans tuer les musulmans tuer les non-musulmans. Comment est-ce qu'il faut juger cette affaire? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, on ne doit pas tuer un musulman parce qu'il a tué un ennemi combattant. Parce que ce sont le hadith, quand les Hanafi ont expliqué le hadith, le terme kafir
il définit le terme kafir comme haribi. Le terme haribi veut dire un combattant, un ennemi combattant. Donc, ce qui veut dire, lorsque un musulman tue un ennemi combattant, un non-musulman qui est en hostilité avec les musulmans, un ennemi combattant qui est en hostilité avec les musulmans, on ne doit pas tuer ce musulman pour cette personne. Et le musulman ne va pas aussi payer le diya, le prix des sang pour avoir tué cette personne. Et il dit aussi, le mu'ahid. Le mu'ahid ici veut dire, tel que le frère l'a expliqué, le non-musulman qui n'est pas combattant, qui n'est ni combattant, ni en hostilité envers les musulmans. Donc, il y a un pacte, un accord entre lui et les musulmans de se protéger. Donc, si cette personne aussi tue un non-musulman, on ne doit pas le tuer, on doit le protéger parce qu'il est en accord avec les musulmans. Donc, ce qui veut dire, quand on parle de tuer quelqu'un ici, on ne parle pas de tuer n'importe qui, on parle de tuer la personne qui veut nous causer du mal. On parle de tuer la personne qui veut nous tuer aussi. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de tuerie ici, il parle de tuer la personne qui veut tuer le musulman. Donc, c'est pas comme si un musulman va s'élever et aller dans la maison d'un non-musulman et tuer la personne. Non. S'il fait cela, il doit tuer avec une raison justifiable. Donc, s'il tue une personne qui est en train de développer les plans pour tuer les musulmans ou pour attaquer les musulmans, il n'y a pas de problème. C'est comme s'il défendait la communauté musulmane. Même si le non-musulman qui est en accord, parce que c'est ainsi qu'il survivait à l'époque. Les musulmans, ils vont en accord avec des autres non-musulmans pour se protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça avec des juifs de Banu Qurayza, Banu Nadir et autres. Là où il va et il allait trouver ces non-musulmans et ils sont en accord. On va se protéger comme ses ennemis. Et les ennemis, ils étaient des non-musulmans majoritairement. Ils étaient toujours des non-musulmans. Donc, souvent, il y a des non-musulmans qui sont en accord avec les musulmans, qui tuaient les non-musulmans, qui voulaient... Parce que ces ennemis étaient non seulement les ennemis des musulmans, mais ils étaient aussi les ennemis de tous ceux qui étaient en accord, en alliance avec les musulmans. Donc, quand ils sont en alliance, les musulmans et les non-musulmans qui sont en alliance, on appelle ces non-musulmans qui sont en accord avec les musulmans, les mu'ahid ou les dhul ahad, ceux qui sont en alliance, ceux qui sont en accord avec les musulmans. Donc, ils deviennent, même s'ils ont différents dieux, même s'ils adorent différents dieux, différentes idéologies, mais ils vivent ensemble pour se protéger. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si un musulman tue un non-musulman hostile et combattant envers hostile et combattant, on ne doit pas tuer ce musulman. Même si c'est un non-musulman qui est en alliance avec les musulmans, qui tue un non-musulman qui est ennemi, on ne doit pas tuer ce musulman. On ne doit pas tuer ce non-musulman. Si par contre, un musulman tue un non-musulman qui est en alliance avec les musulmans, ce musulman doit être puni. Et la punition doit être soit qu'il soit tué ou qu'il paye le prix du sang. Et ceci s'est passé à l'époque d'Ali ibn Abi Talib, où un musulman avait tué un non-musulman. Donc quand il a tué le non-musulman, le professeur Ali ibn Abi Talib a ordonné de tuer ce musulman parce qu'il a tué un non-musulman. Et le non-musulman qu'il a tué était un musulman qui était en alliance avec les musulmans. Donc, on voulait le tuer et le frère de ce non-musulman est venu trouver Ali ibn Abi Talib et demandait à Ali de ne pas tuer ce musulman. Et Ali était surpris et il lui demandait, est-ce que tu me dis ceci parce qu'on t'a forcé, on t'a effrayé, on t'a averti, on t'a menacé, est-ce que c'est pour cela que tu viens me dire de ne pas tuer cette personne? Il dit non, c'est pas pour cela, mais c'est parce qu'ils ont payé le prix du sang de mon frère qu'ils ont tué. Et c'est en ce moment Ali a dit, alors pas de problème,
je fais ce que tu veux. Donc, quand on parle d'égalité des vies, l'islam considère toute vie égale. Égal, bien sûr. Toute vie, soit la vie d'un musulman ou la vie d'un non-musulman. Mais il ne sera pas censé de dire que l'islam va punir un musulman pour avoir tué un combattant, un ennemi combattant. C'est un ennemi. On se tue dans la guerre. Je ne veux pas dire je vais tuer mes soldats pour avoir tué les soldats de l'ennemi. Non. Mais sûrement je vais punir mes soldats parce qu'ils ont tué les innocents. Définitivement, ça se comprend. Vous voyez, donc quand l'islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on ne doit pas tuer un musulman pour avoir tué un non-musulman, il faut bien comprendre le contexte de l'hadith, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Il a dit cela parce qu'il vivait dans une époque où ils étaient toujours en guerre, ils étaient toujours attaqués et ils étaient toujours menacés. Donc, pour se protéger, c'est pour cela qu'il dit cela. Non, si ce musulman tue l'ennemi, on ne doit pas le tuer et il ne va même pas payer aussi le prix de sang pour cette personne. Si c'est un non-musulman qui est en alliance, qui n'est pas en hostilité avec les musulmans, qui a été tué, définitivement, le musulman doit être puni et soit qu'il soit tué ou qu'il paye le prix de sang. Donc, Monsieur Ibrahim, moi j'ai fait une petite éclaircissement sur ceci. Évidemment, je suis seulement, j'ai essayé seulement de faire un résumé de ce que le frère vient d'expliquer. Mais qu'est-ce que nous dit les savants musulmans sur ce sujet de l'égalité entre la vie d'un musulman et d'un non-musulman, surtout quand on parle par rapport aux punitions de maître? Merci beaucoup, M. Teslim, pour cette question. Comme je l'avais dit auparavant, en islam, l'égalité est très très importante, surtout quand on parle de la vie. Donc, au sujet de la rétribution équitable, nous savons très bien, même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un non-musulman, un dhimmi plutôt, qui a été tué par un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué ce musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est en meilleure position de faire ça. Pourquoi? C'est parce que le dhimmi était en accord avec les musulmans. Et il était aussi mentionné dans le tafsir Qurtubi que notre érudit Thawri et quelques savants islamiques à Koufa, ils ont décidé même de pratiquer la rétribution équitable, même si un maître tue son esclave sans justice, sans aucune raison. Et ça s'est passé durant 7 ans et ils ont pratiqué ça très bien. Et ce qui veut dire, c'est qu'en islam, tout ceci ont des importances. Et l'islam essaye toujours de pratiquer ce qu'on appelle l'égalité dans ses actes. Et en autre terme, nous savons très bien que le prix des volets en islam, c'est de faire quoi? Ce n'est pas comment dirais-je, de couper les mains. Et il s'était passé aussi que un musulman a volé quelque chose d'un non-musulman et on lui a coupé les mains. Donc, si on peut couper les mains d'un musulman pour avoir volé quelque chose d'un non-musulman, donc comment on peut discriminer au sujet de la vie
d'un non-musulman, si ce qu'un non-musulman possède est très très important, donc sa vie est très très importante que même ce qu'il possède. Donc le fait de dire qu'il y a une discrimination n'est pas un sujet à discuter. Et ceci est la même chose avec l'opinion de Imam Malik, qui disait que le penalty ou bien le prix à payer pour un musulman, pour avoir tué un non-musulman, est considéré comme le même prix du sang à payer si il a tué son frère qui est musulman. Donc, et pour ces genres d'opinions que nos érudits islamiques ont fait venir, donc il n'y a aucune raison de dire qu'il y a des discriminations dans les rétributions équitables en islam. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, quand on voit cela, on voit que même les juristes, les savants du temps ancien, même de l'islam, considèrent aussi que la vie même d'un non-musulman est aussi importante que la vie d'un musulman. C'est seulement, comme je le disais avant dans mon résumé, que ils sont tous d'accord qu'un non-musulman qui combat, qui est en hostilité avec un musulman, on peut tuer cette personne. Et ce que je vois que c'est censé parce que la personne est en guerre avec vous. Dans l'un des épisodes précédents qu'on a fait, on parlait des différentes classifications des territoires à l'époque. Et la raison pour laquelle ceci était important, c'est que les savants musulmans, pour savoir comment développer les relations avec différentes personnes, ils ont développé les concepts des territoires. Donc, il y a on appelle quelques territoires Darul Islam, on appelle quelques territoires Darul Harb, les territoires de guerre, territoire de l'islam, on a territoire d'accord, on a territoire de propagation, tout cela. La raison pour laquelle ils ont développé ces notions des différents territoires, c'est pour qu'on sache, c'est pour que les musulmans sachent comment il faut entamer des relations avec différents peuples à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était soit vous êtes attaqué, ou soit on vous attaque, soit vous attaquez, ou soit on vous attaque. Donc, c'est ça l'ambiance, c'est ça qui était l'ambiance à l'époque. Donc, pour mieux éduquer les musulmans et pour mieux aussi se défendre, ils ont développé ces différentes terminologies pour pouvoir expliquer comment faire des relations en ce moment. Donc, quand on parle de la situation géopolitique, des relations internationales et interétatiques en ce moment, donc ce sont ces choses qui définissaient comment entamer des relations avec les autres. Donc, quand le professeur, quand les musulmans, les savants musulmans, parce qu'il y a d'autres même parmi les savants musulmans qui disaient que quand un musulman a tué une personne, il faut savoir où est-ce qu'il a tué la personne. Est-ce que c'est sur le territoire qu'on appelle Darul Islam ou c'est sur le territoire qu'on appelle Darul Harb? Donc, si c'est sur le territoire qu'on appelle Darul Islam, cela veut dire que le non-musulman qui l'a tué est un musulman qui est en accord avec les musulmans. Mais si c'est un non-musulman, si le non-musulman qui l'a tué, il a tué la personne sur le Darul Harb, sur le territoire des guerres, cela veut dire que peut-être il a tué la personne pour se protéger. Vous voyez? Et la plupart du temps, c'est vraiment pour se protéger parce qu'il est sur un territoire, territoire de guerre, là où toutes les personnes là-bas veulent l'attaquer, veulent le tuer. Peut-être qu'il est en voyage et il a passé sur ce territoire avec ses caravanes ou avec d'autres, avec ses marchandises ou quoi. Donc, eux, on l'a attaqué, il a tué les personnes. Donc, il faut bien comprendre le contexte, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passait en ce moment pour mieux comprendre. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est que est-ce que
toutes ces choses s'appliquent aujourd'hui parce que la géopolitique de ce temps est complètement différente de la géopolitique qu'on vit aujourd'hui. Mais on relève ces questions parce que les musulmans, on va toujours dans le passé. Dans tout ce qu'on veut faire, on fait toujours référence au passé. Parce que ce qui s'est passé dans le passé qui nous aide à décider, à prendre des décisions aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut faire tout ce qu'on veut faire. C'est pour cela. Donc tout ce qu'on dit ici aujourd'hui, c'est pour mieux comprendre comment pensent les savants musulmans. C'est pour mieux comprendre pourquoi est-ce que les savants musulmans prennent des décisions qu'ils prennent aujourd'hui, qu'ils prennent dans notre époque contemporaine aujourd'hui. Donc ceci est très très important. Et quand on dit, donc il faut bien savoir, quand on parle des terminologies, on parle des dhimmi. Aujourd'hui, il serait très difficile de voir une communauté musulmane où on parle des dhimmi ou non. Que sont les dhimmi? Ce sont des faits passés. Parce que c'est ainsi qu'ils, ce sont ces terminologies qu'ils utilisaient à l'époque, parce que c'était leur réalité à l'époque, de pouvoir définir qui est qui en ce moment. Il faut savoir qui est qui et qui fait quoi. Et où cette personne vit pour pouvoir faire la définition. Malgré tout ce qu'on dit, il y a toujours des gens qui amènent des différentes propositions pour dire que non, l'islam ne donne pas la même valeur à la vie d'un non-musulman telle que la valeur qu'il donne à la vie d'un musulman. Et ils disent cela parce qu'ils croient que le prophète sallam dit lorsqu'un musulman tue un non-musulman, le prix de sang qu'il doit payer doit être la moitié du prix de sang que le non-musulman doit payer lorsqu'il tue un musulman. La question c'est que, est-ce que ceci est vrai? Est-ce que quand un musulman tue un non-musulman, il doit payer seulement la moitié du prix de sang que le non-musulman doit payer lorsqu'il tue un musulman? Ceci est clair avec Ali ibn Talib dans le livre de Imam al-Baqi, Bayhaqi et autres, qui disaient que quiconque est sous notre protection, son sang est comme notre sang, le prix de sang est comme le prix de notre sang. Donc, si un non-musulman est tué par un musulman et ce non-musulman est sous la protection des musulmans, donc si ce non-musulman est tué, donc c'est le même prix payé pour un musulman qui doit être payé pour le non-musulman. Et aussi, il y a des juristes islamiques comme San'ani qui disaient que le diya, le prix de sang, pour le maître d'un non-musulman est égal à le diya, le prix de sang d'un musulman. De la période de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la période du califat de Othman et Ali. Donc on voit que ceci nous montre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué cela et les 4 califes aussi qu'on a aussi ont mieux pratiqué ce qu'on appelle le diya d'un non-musulman qui est équivalent au diya d'un musulman. Donc ceci, aujourd'hui, les contradictions concernant la moitié de diya est payée pour un non-musulman n'est pas clair avec le pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on a vu dans la pratique, c'est que le diya payé pour un musulman est aussi payé pour un non-musulman. Donc on voit l'équitabilité, on voit que tout est payé dans les normes. Donc on voit que l'importance de la vie d'un non-musulman qui n'est pas prêt à confronter les musulmans, qui a signé le pacte de paix avec les musulmans, est aussi sous la protection des musulmans, donc a aussi les
a aussi les partages égaux que les musulmans ont pendant la période de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les califats. Mais aujourd'hui, donc on doit mieux protéger, puisqu'on avait dit, on a bien précisé que un musulman qui a signé le pacte de paix avec les musulmans est sous la protection des musulmans. La seule personne qui le dia n'est pas obligatoire, n'est même pas payé, c'est le kafir qui est en inimité avec les musulmans. Donc ceci montre que, et puis c'est clair que le prix de sang payé pour un non-musulman est aussi équivalent que le prix de sang payé pour un musulman tué. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, tel que vous l'avez expliqué, et si je vais toujours sur la citation de Ali ibn Abi Talib que vous avez mentionné, là où il parlait de la protection d'un non-musulman. Donc, il disait que tout un non-musulman qui est sous nos protections. Bon, c'est cette partie que je vais même utiliser parce qu'il parle tout non-musulman qui est sous nos protections, on a le droit de les protéger. Les sangs est comme notre sang. Donc, il disait que les sangs est comme notre sang et le prix de les sangs est aussi équivalent à le prix de nos sangs. Donc, mais qu'est-ce que cela veut dire? Il parle des non-musulmans qui sont sous nos protections. Et cela relève cela relève la question des territoires que j'ai mentionnés auparavant. Quand on parle de Darul Islam ou Darul Salam, ce qui veut dire que ce musulman qui vit sous nos protections, nous les protégeons, ils ne se battent pas contre nous et on ne se bat pas contre eux. Aucun musulman a le droit de tuer ces gens de non-musulmans sans raison. Donc si ce non-musulman a commis des erreurs pour laquelle il doit être châtié, le musulman doit l'interpeller à la cour, pas prendre la loi dans ses propres mains. Donc ceci est très très important parce que on parle d'une époque là où les choses étaient définies, mais la définition des choses en ce temps est complètement différente de la manière qu'on les comprend aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les États et les nations. À l'époque, il n'y avait pas les nations, il n'y avait pas les États. Donc, ils avaient eux aussi les manières de diriger le monde. Ils avaient aussi les manières les systèmes de justice en ce moment. Donc, on ne doit pas condamner ce qu'ils ont fait en ce moment parce qu'on a des différentes codes aujourd'hui, les différents systèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'organisation, nous avons les Nations Unies, nous avons l'Union européenne, nous avons différentes organisations, la CEDEAO, l'Union africaine et tout cela. Ces mécanismes n'existaient pas en ce moment. Donc, ils avaient les poignées qui étaient intelligentes, qui étaient censées en ce moment de conduire les affaires selon les réalités en ce moment. Merci beaucoup, cher frère, d'être venu aujourd'hui. Je crois qu'on va s'arrêter ici et pour continuer à la fois prochaine. Merci à nos téléspectateurs et à nos auditeurs aussi. Inch'Allah, on continue toujours dans l'épisode prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.